qu'artiste, changer le monde, enfin moi je sais que c'est pas possible, il y a tellement de gens qui essayent de le changer en s'unissant et en étant prêts à payer de leur vie, leur action, comme par exemple tous les gens qui participent aux manifestations au Proche-Orient, en Syrie, et qui n'arrivent pas à changer le monde et à changer le pouvoir en place. Alors qu'est-ce qu'un artiste tout seul dans son atelier peut faire pour changer le monde? On voit bien que c'est dérisoire, même si la volonté peut être là. Et encore, je ne suis pas sûr qu'en tant qu'artiste on a envie de changer le monde, mais bon. Cela dit, l'art change la vie, en tout cas la mienne, et ça c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles je suis artiste. En plus de la passion, enfin, ce qu'on met dans la rubrique de la passion, ce qui souvent commence par le fait de ne pas pouvoir faire autre chose qu'être artiste. C'est-à-dire, ça fonctionne comment? Ça fonctionne par... de tout ramener à l'art, de tout ramener à des œuvres, de tout ramener à des sculptures, de tout ramener à des peintures, d'avoir ce prisme exclusif sur la transformation du monde en une œuvre. C'est ça que j'appellerais la passion d'être un artiste, ou la vocation, tu vois, de tout ramener à ça. La passion, c'est plus efficace pour changer le monde que simplement, enfin qu'une motivation qui serait plus faible. Bon, en tant qu'artiste, comme je le dis, je doute qu'on puisse vraiment changer le monde, mais cela dit, notre rapport au monde, le rapport d'un artiste au monde, c'est quoi? C'est, je pense, souvent quelque chose vécu sur le mode de la frustration, malgré tout. Par rapport à l'État? Par rapport à ce dont on rêverait, et en tant qu'artiste, la chance qu'on a, c'est de pouvoir déjà autour de soi faire un certain nombre de transformations et de poétiser les choses, de les rendre artistiques, de créer des œuvres. Ben voilà, ça déjà visuellement, il va y avoir des choses de soi, des choses qu'on aura changées. Dans ce sens-là, il y a du changement, il y a du changement dans la vie, dans sa propre vie, dans la vie des gens autour de nous. Déjà prendre une matière première et la transformer, c'est déjà... Effectivement, voilà, il y a cet aspect, on va dire, très volontariste sur la matière. Une œuvre toute seule ne change pas le monde, mais bon, il y a bien eu cette transformation. Donc, je pense qu'il faut quand même bien faire la distinction entre changer le monde et puis transformer une matière première en œuvre d'art. C'est quand même pas pareil. Même si pendant qu'on transforme une matière en œuvre d'art, on oublie un petit peu tout le reste. Et dans ce sens-là, il y a un effet, on va dire, ça adoucit finalement quelques souffrances ou quelques frustrations qu'on pourrait avoir par rapport au monde qui nous entoure. Mais bon, sorti de l'atelier, ce monde il est toujours là, avec ses côtés, avec toutes ces, je sais pas, tout ce qui peut frustrer quelqu'un ou tout ce qui peut le scandaliser. Bon, après chacun comprendra de quoi je veux parler.